Mais ouais, mais en tout cas, bon. Est-ce qu'on se commence déjà un petit peu spooler? Parce que ça risque d'être un petit peu long et je reçois pas comme après. Donc à voir, moi je suis curieux. Mes amis, je suis sûr que vous vous souvenez, il est là, quelque part en vous, en nous. Il est partout, à la fois. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent dans nos vies. Le plus grand expert du cinéma mondial. Il se revendique même pas comme ça, hein. C'est c'est quelle heure Pacom? C'est à 19h Pacom. J'ai mis dans le titre en plus, vraiment, enfin, bref. Mais il se revendique même pas comme ça, c'est juste que c'est un gars qui aime bien le cinéma et qui en parle, quoi. Un esthète parmi les esthètes, un amateur. Après, il s'y connaît extrêmement bien en cinéma, ça je suis désolé, hein, pour avoir vu son bingo. C'est rare les bingos qui sont aussi remplis que le sien. Il y a quand même des trucs à en dire et à chaque fois il a des choses à raconter. Voilà, lequel de Pacom, pardon, c'est Pacom Tielman. Parmi les amateurs, et on connaît son style préféré. C'est un style extrêmement précis, réservé à... Après, en fait, c'est pour ça que j'ai mis juste Pacom, parce que je me dis, ben bon, il n'y a pas 10 000 personnes qui s'appellent Pacom, mais bon, je vais rajouter juste Tielman dans le titre. Désolé. L'élite des kiffeurs du 5e art. Ouais. 5e art, c'est la poésie, les gens. Le 7e, c'est le cinéma. Le cinéma, c'est le 7e. Le 5e, c'est la poésie. Donc déjà rien que ça, et alors voilà, on va pas rentrer dans les trucs en mode Hegel, qu'est-ce que c'est les 5 arts d'Hegel, etc. Bref, enfin bref. Les films de pointage japonais, ouais, c'est... C'est pas ça, c'est un style comme un autre. Après il y a de ça, ça existe effectivement. Il n'y a pas vraiment de catégorie pour l'instant, mais un jour elle viendra. Un jour elle viendra. Ça existe déjà. Antoine Goya, bien sûr, c'est de lui dont je parle. Il est incroyable ce mec, il est tellement intelligent. Bah... plus que toi, c'est dommage, hein. Si on faisait une carte des QI sur la France, il y aurait un seul point rouge, ça serait Cro-Blanc peut-être. C'est un génie absolu. Oui. Et du coup, moi, il m'a toujours un peu... Mais c'est beau hein, de dire ça. MDR, le pointage, il connaît bien le sujet. Bah, j'osais pas trop le dire, hein, bien sûr, mais bon. Un peu traumatisé parce qu'il affirmait que... Et ça, c'est une petite erreur de sa part. On peut pas être parfait. Il affirmait que le style film de migrants n'existe pas. Bah... oui. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des genres cinématographiques, il y a le drame social, il y a la comédie, mais film de migrants, c'est quoi en fait? C'est réalisé par des migrants, c'est qui traite du sujet de la migration, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Non. Et il disait ça avec beaucoup d'arrogance. Autant, après, voilà, moi je pense pas que monsieur Antoine Goya soit d'élu, effectivement, il y a des films qui traitent du thème de la migration. Oui, pourquoi pas? Et si tu rentres ça dans film de migrants, bon allez. En se moquant des gens, ça n'existe pas, bande d'idiots. Non, ça n'existe pas. Parce que oui, ça n'existe pas. Il n'y a des films sur les oiseaux migrateurs peut-être. Oui, il doit y en avoir, des documentaires possiblement. Pas la catégorie film de migrants, hein, comme il y a les comédies, les drames, films d'aventure. Bah oui, justement, du coup, film d'aventure, c'est que tu pars à l'aventure, c'est des thèmes très généraux. Film de migrants, par contre, bah ça n'existe pas. C'est juste ça en fait. La Marche de l'Empereur, oui, à la limite, c'est un film de migration, ça oui. Migration, le film d'animation, voilà. À la limite, allez, un film qui a priori devrait convenir très convenablement à Monsieur Cro-Blanc, c'est peut-être ce film-là, Migration. Je crois que en plus c'est Jérémy, c'est Benjamin Renner, c'est ça, donc c'est le réalisateur notamment d'Ernest et Célestine, très bon film également, enfin voilà. Voilà, ça à la limite, c'est un film de migrants. C'est, voilà, L'Âge de Glace 2, je crois. L'Âge de Glace 2. Chaud les glaçons chauds, voilà, c'est ça, c'est... Chaud, lui, il préfère peut-être chaud cacao, je ne sais pas, mais... Ou chaud ananas, mais en tout cas, là-dessus, peut-être qu'il peut aimer, enfin, voilà. Benjamin Renner, voilà, et du film Le Grand Méchant Renard et autres contes, tout à fait. Arrête-moi si tu peux, c'est un film de migration, oui, tout à fait, où les personnages, en fait, divaguent d'un endroit à l'autre. Pourquoi pas l'histoire d'un vrai imposteur, un peu comme Cro-Blanc. Voilà, peut-être que ça, à la limite, tu peux le rentrer dedans, dans les films qui... Allez, je vais même mettre peut-être un de ces films où il s'identifie beaucoup au personnage, c'est Inglourious Basterds, c'est un film de migration, techniquement. Easy Rider, c'est un film de migration également, c'est un film, voilà, de road trip à travers toute l'Amérique. Et c'est un film iconique de l'histoire du cinéma. Inglourious Basterds, voilà, c'est un film de migration. La Liste de Schindler, c'est un film de migration. Enfin voilà, le road movie, c'est un film de migration.
Enfin, voilà, 300, c'est un film de migration également. Le Parrain 2, les Parrains, voilà, c'est des films de migration également. Fury Road, bien sûr, Fury Road, c'est aller d'un point A à un point B. À partir de là, il y a une migration. Donc voilà. Film policier, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va en parler, mais quand même, là, ça commence à ressembler à un style à part, particulier. Comment ça commence à ressembler? C'est-à-dire que, apparemment, ça fait des années que c'est le cas, mais maintenant, ça commence à ressembler. Et vraiment distinct des autres, d'accord? Distinct des autres. Alors, on va voir après la liste qu'il a mis, mais vraiment, le style distinct des autres en question, lol. Bon, allez, on va en parler, mais c'est absolument fascinant. C'est parti, les amis. Antoine, abreuve-moi. Oh là. Plaisir, Antoine Goya. C'est absolument incroyable. Dans moins 30 ans, il n'aura plus les copains. La reprise. Profite à fond. Ah, Alors, vraiment. merci à l'abonné, parce qu'en gros, quelqu'un dans les commentaires YouTube me dit ouais, rien à voir, mais est-ce que vous savez qu'il y a une catégorie qui regroupe les films de migrants sur l'application Canal+. Alors, je sais pas si c'est une application, la chaîne, peu importe. Oui, c'est MyCanal. Du coup, j'ai Bref, demandé à mes Ils sont abonnés sur enseignés. Telegram, mais les gars, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut me capturer? Alors, sur Telegram. la qualité n'est pas folle, c'est un petit peu bleu. Oui, alors, bah, déjà, ne serait-ce que là, je vais dire que les 3 premiers films, parce que quelques jours pas plus, je l'ai pas vu et j'en ai rien à foutre, ça a l'air d'être de la merde. Mais les 3 premiers, j'ai vu les deux là. Déjà, ne serait-ce que les deux ici n'ont absolument rien à voir. Borderline, c'est un thriller en huis clos qui se passe sous, je crois, une dizaine d'heures, quelque chose du genre. L'histoire de Suleiman, ça se passe sous 24 heures. À l'extérieur, c'est un drame social. Ça a absolument rien à voir, il y a une sorte de course contre la montre. À la limite, voilà, ce qui rapproche, c'est qu'il y a ce côté course contre la montre dans les deux. Ici et là-bas, il se trouve c'est une comédie. Mais on va voir ça ensemble. Qui se souvient quand Antoine Goya se moquait des gens qui parlaient de films de migrants en disant que ce n'était pas une appellation pertinente? Canal+, vaisseau amiral du cinéma français. Et en plus, attention, Borderline, la migration en question, bah, c'est juste des gens qui voyagent. C'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de truc en mode, c'est un film de migrants. C'est juste que c'est des gens qui voyagent, en fait. Qui vont, du coup, juste, globalement... alors, je sais plus exactement, c'est de l'Espagne jusqu'à l'Amérique du Sud? Il me semble que c'est ça. Voilà, à partir de là, est-ce que c'est un film de migrants? Ben non, c'est des gens qui voyagent, en fait. Et c'est des gens qui... c'est un film d'expat où ils ont tous leurs papiers en règle et justement ils se font interroger parce qu'il y a des suspicions. C'est juste ça. Voilà. Ok, s'il y a un noir, c'est un film de migrants. Mais non, en fait, c'est ça qui est ridicule. C'est que l'appellation Au-delà des frontières ne concerne pas des films où il y a de la migration dans le sens des migrants qui seraient concernés. C'est juste ça, quoi. Vraiment. On parle vraiment de films de migration juste parce que ça appelait ça film social, ça les arrange pas politiquement. Mais oui. Ah oui, c'est de l'Espagne au State, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est qu'ils vont voyager. Oui, tout à fait. Et du coup, ils ont leur visa en règle, etc. Dans Shrek 2, ils vont enfin fort lointain. Presque comme si, le thème du voyage du héros qui va d'un point A à un point B, tout ça, c'est quelque chose qui est très récurrent dans les schémas narratifs au cinéma. Presque comme si c'était ça, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus, en fait, Cro-Blanc. Peut-être que tu peux te renseigner sur c'est quoi? C'est les 7 étapes du... les 7 étapes de c'est Snyder, je crois, c'est ça? Snyder qui avait fait un truc, les 7 étapes où t'as toujours le voyage initiatique à l'intérieur, tout ça. Peut-être que c'est aussi parce que il y a film de migration ultime, c'est le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est ça. Campbell. Oui, bah non, mais Joseph Campbell, ça c'est le héros mi-visage. Mais c'est Snyder qui a fait aussi un autre truc à côté. Donc voilà. C'est le regroupe dans la catégorie Au-delà des frontières. On avance. Et du coup, on va regarder ensemble la liste des films. Bien sûr, Suleiman, le voyage de Suleiman. L'histoire de Suleiman, il n'arrive pas à lire. Il y a Ici et là-bas. Il y a Pourquoi il saute Borderline? Borderline, ok. Ah ok. Quelques jours pas plus, Les Barbares bien sûr. Et du coup, bien sûr, Antoine Goya a répondu parce que quelqu'un l'a cité, Oui. c'est mon bon David, je crois. On va regarder la réponse d'Antoine Goya. Je ne voulais pas entrer dans une discussion avec ce mec qui passe sa vie sur Twitter et qui insulte C'est faux, il passe pas sa vie sur Twitter en plus. Hein. Il Comment passe sa t'as vie dit sur TikTok, ça à la limite. sa On peut le communauté dire. pour venir l'aider à chaque fois qu'il a un débat contre quelqu'un, un pseudo-débat, mais en fin de compte, c'est juste qu'il essaye de passer sa frustration sur les gens, sur ce... En fait, c'est pas pour rien que ce mec a percé sur Twitter, et que c'est le pire réseau du monde. C'est parce que ce mec... Mais du coup, pourquoi t'y as encore? Enfin, encore une fois, hein. Réponse de droitard, hein, mais pourquoi t'y as encore si tu trouves que c'est le pire réseau du monde? Moi, j'adore Twitter. J'adore Twitter, j'aime trop Twitter. Mais pourquoi t'y as encore si tu trouves que c'est le pire réseau du monde? Voilà, c'est pas... je pense que c'est pas quelqu'un de très équilibré. Ça Bah, a priori, plus que toi. a
est l'idiot du village. Je dois être prof qu'à mi-temps de Goya, j'avoue. Bah non, il est prof, hein, les gens. Il est même, je crois, il est même plus que ça, hein, techniquement. Je sais plus exactement ses qualifications. J'appelle pas, je vous demande pas dans le chat, on s'en fout, c'est quoi ses qualifications, mais voilà quoi. Moi j'ai été poli dans mon tweet, vous voyez. Première chose qu'il dit, c'est qu'il m'insulte. L'idiot du village, ok, a trouvé une sélection Oui. de 10 films avec Il a bien raison. Hein. des immigrés sur Canal+, vaisseau amiral du cinéma français, chaîne du groupe du milliardaire Réac Bolloré. Alors déjà, si tu t'intéressais au cinéma, Antoine, tu saurais Attends, si tu t'intéressais au cinéma, de le dire à Antoine Goya. que Bolloré n'a pas du tout la main sur la section cinéma du groupe Canal+. Voilà. Bah si, parce qu'il détient Canal+. Donc, alors évidemment, il va pas dire, il va pas empêcher des trucs de se produire, parce que business is business. Et que de toute manière, il est dans les beaux papiers de... aussi de tout ce qui est le CNC, tout ça, enfin voilà. Donc bon, évidemment qu'il va foutre des coups de pression. Genre quand il retire C8 de la TNT, c'est quand même un coup de pression de la part de Bolloré pour moins financer le cinéma français. C'est aussi ça. C'est pas du tout... Et quand il retire, pareil, Canal+ de la TNT. Qui a la main dessus, il ne dit rien, il ne s'en occupe pas. Bah oui, bah non, parce que tu ne comprends pas comment ça marche le financement du cinéma français. Le financement du cinéma français, c'est grâce aussi aux chaînes de télévision qui reversent une partie de leurs bénéfices au cinéma français dans le cadre du CNC, parce qu'ils diffusent des films de cinéma. Donc c'est normal qu'ils reversent une partie de leurs bénéfices dus aux diffusions de films au cinéma français dans le cadre du CNC, qui en fait rassemble tout et redistribue. Le problème, c'est que Canal+, là en ce moment, sont un peu en guerre avec l'État français pour diverses raisons variées. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit leur participation au cinéma français. Du coup, ils ont une réduction de la chronologie du média plus moindre. Ils ont retiré la fréquence de C8 et... non, alors C8, c'est le CSA, oui, voilà, tout ça, voilà. Allez, l'Arcom, etc. Mais ils ont aussi retiré Canal+ de la TNT. Et donc, du coup, ils ne sont plus obligés de diffuser, de reverser une partie de leurs bénéfices au CNC. Donc ça, là-dessus, c'est une guerre, en fait. C'est une guerre immense qui est en train d'être faite de la part de Bolloré. Et oui, il joue ses pions. Et où, typiquement, là, actuellement, Maxime Sada, du coup, le président de Canal, de Studio Canal, je crois que c'est de Studio Canal. Non, c'est de Canal+, pardon. Et, Maxime Sada a décidé de retirer, sous ordre de Bolloré, Canal+ de la TNT pour ne pas avoir à reverser ça. Il ne doit pas confondre la politique culturelle, le Blackpink ou greenwashing épisode 530. Mais oui, c'est ça qui est fou. Pas. Mais vu que toi, a priori, c'est ta passion dans la vie que tu ne sais pas ça, enfin bref, comme d'habitude quoi. Ok. KB1... Sachant que, voilà, Canal+, ça a longtemps été le premier participant à la production de cinéma français. C'était quand vous allez au cinéma fréquemment comme moi, vous voyez tout le temps le logo Canal+ avec écrit premier partenaire du cinéma français. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Ça sera encore le cas, je crois, pendant quelques années, avant qu'ils retirent progressivement leur financement, qui baisse. Je crois qu'ils finançaient 200 millions par an. Maintenant, ça baisse à 30 millions, quelque chose du genre. Culte comme... C'est Disney qui va les remplacer, quoi, globalement. Ne remarque pas la présence de films roumains. Ou Studio Canal également. Alors Studio Canal, en fait, c'est des films qui sont vraiment financés quasi en grande partie par Canal+, par le groupe Canal du coup. Et Canal+, en fait, il met des billes, mais c'est voilà, du 50 000, 100 000 par-ci par-là. Studio Canal, c'est que c'est vraiment, il finance une grosse partie du film, quoi. Typiquement, L'Amour Ouf, c'est un film Studio Canal, c'est qu'il finance une grosse partie du film. Bref, comme d'habitude, quoi. Ok. KB, inculte comme il est, ne remarque pas la présence de films roumains ou espagnols. Oui. Ok. Il ne remarque pas non plus que la liste mélange le drame social et la comédie débile. Oui. Mais bon, il y a des gens qui sont un peu bronzés, donc pour lui, en bon raciste, tout ça c'est pareil, c'est du film de migrants. On va essayer de comprendre s'il a raison ou tort. Il contre-argue. Ah, bah tiens, peut-être qu'on va essayer de comprendre. Il monte en me traitant d'idiot, donc on va voir à quel point il est intelligent. Alors déjà, la première chose, film roumain ou espagnol. Vraiment, là c'est vraiment très compliqué. J'ai dit film de migrants, j'ai pas dit film français, social. Oh là là, mais ça fait 10 ans que vous dites tous que c'est un truc particulièrement en France, qu'on fait que des drames sociaux, tout ça. Non, le truc c'est que la vérité c'est que oui, en France on produit un peu plus, peut-être, de films sociaux, de drames sociaux. C'est un truc qu'on a depuis des années, réalisme poétique, qualité française, tout ça. C'est des mouvements, en fait, qu'on a fait, d'avoir fait énormément de films sociaux durant toute notre vie. Et forcément, quand tu parles de films sociaux, tu parles de faits sociaux. Donc voilà. Sur les... Un peu plus tout court. On produit aussi tout simplement plus de films comparé à la Roumanie ou à l'Espagne. C'est aussi le cas, c'est aussi que quand tu produis 300 films par an comme en France, bah forcément tu produiras plus de films qui parleront de l'immigration comparé à la Roumanie. Alors Roumanie, nombre de films produits par an.
Tiens, on va rechercher ça parce que j'avoue que je n'ai pas cette information. 200 à peu près. Donc forcément, on en produit 50% en plus. Que voulez-vous, ma bonne dame, j'ai envie de dire. Immigration à Roubaix avec Vincent Lindon. Hein, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit film de migrants. C'est-à-dire film qui traite la migration avec un petit... Oui, et donc attendez, la migration, film qui traite la migration. Donc ce film-là, par exemple, il rentre dans cette catégorie-là. C'est que ce film-là, c'est un film qui traite des migrants. Et c'est vraiment très grave, en fait, de traiter des migrants. Enfin, voilà. Sachant que sa liste sont des films d'années différentes. Mais ça, on va y revenir. Ça, on va y revenir. Donc bon, ce film-là, par exemple, il traite de l'immigration. Donc voilà. Pourquoi Goya parle de 700 par an dans son TikTok? Il compte les cours. Alors, moi, les chiffres que j'ai, c'est les chiffres du CNC. Mais ça se trouve, c'est les productions franco-françaises. C'est possible aussi que les chiffres de Goya comptent les coproductions. Pourquoi pas. Mais moi, les chiffres que j'ai, c'est films produits par la France chaque année. Et c'est les chiffres du CNC. Tac, tac, tac. D'initiative est tournée en langue française. Donc on est... accès limité. Le cinéma français produit plus de 300 films par an et distribue dans les salles plus de 700 nouveautés en provenance de tous les pays. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être de là qui vient le 700. Donc voilà. Illumination égale Frères Musulmans. 700 par an, on dirait le nombre de films distribués en France chaque année. Ça ne m'étonne pas que ce soit ça. Ça m'étonne pas que ce soit 700, le nombre de films distribués en France chaque année. Genre, voilà. Mais ça, c'est un truc, ça ne m'étonne pas. Et qu'on en produise à peu près la moitié, ça ne m'étonne pas, sachant qu'on rapporte à peu près la moitié. L'autre moitié, c'est les films états-uniens. Voilà, c'est faire. C'est de toujours présenter le migrant en provenance d'un pays pauvre sous un jour positif. Il a jamais le moindre défaut, ce migrant. À part quelques exceptions, j'imagine, ça peut arriver quand même. Un mec qui est un petit peu foufou au niveau scénaristique, oui, et qui veut donner un petit peu de profondeur à ce personnage, et qui peut lui placer comme ça à l'occasion quelques défauts minimes, mais rien qui n'entacherait son statut d'humain supérieur. Parce que oui, en gros, les films de migrants sont surtout... Pas du tout. Moi, je peux vous citer par exemple Synonyme, où ça montre que c'est un connard. Synonyme, où ça montre... alors, si je me trompe pas, c'est un immigré israélien qui arrive en France, et c'est un connard. Genre juste ça. C'est juste un connard. Alors c'est un connard qui a ses raisons, qui... Voilà, mais c'est un connard. Genre voilà. Et ça le montre comme ça, sous un joug qui est pas très positif. Voilà, ça existe. Ça existe. Là, pour créer de l'empathie envers le migrant. Hein. Toujours systématiquement pour faire accepter l'immigration de masse aux Occidentaux. Voilà, c'est le principe même du film de migrants. Pour faire accepter l'immigration de masse aux Occidentaux, on produit... Bah, en fait... C'est quand même un truc qui est ultra, je trouve, complotiste de dire oui, alors on va produire des centaines et des centaines de films. En vérité, on n'en produit qu'un par an. Allez, max 5 par an de films qui traitent du fait migratoire pour faire accepter la migration. Genre, ça n'a pas de sens, quoi. Quel que soit le pays dans lequel il se situe, quel que soit le personnage qui est présenté ou la situation ou le fait que ce soit drôle ou dramatique, peu importe, c'est toujours le même objectif derrière le film de migrants, c'est de présenter l'immigration comme quelque chose. Ah ouais, non mais c'est... Moi je vous avoue, je suis sorti du film Migration de Illumination et je me suis dit, non mais il faut absolument faire rentrer tous les OQTF, faut les garder en France, là c'est plus possible, faut absolument tous les garder, ça m'a bouleversé en fait, je me suis dit, non mais c'est fou. Non mais ça c'est Cro-Blanc, hein. C'est Cro-Blanc, gars, c'est vraiment, il est tout le temps comme ça. Hein. D'inévitable, d'enrichissant, de positif pour les populations occidentales qui... Ce qui est vrai. L'accueil. Alors on va créer une catégorie là tout de suite là de films sur la Deuxième Guerre mondiale par exemple. Alors il y a des films étrangers sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a des films japonais, des films américains, hein, la liste de films. C'est probablement quelque chose où on a produit le plus de films au monde. On a produit beaucoup plus de films sur la Seconde Guerre mondiale que de films sur de migrants en fait. Ah merde, ça prouve pas tellement son point. Je crois même le tombeau des Lucioles, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, je crois bien. Ok. Oui, c'est le fait principal quand même. Hein. Je veux dire, Oppenheimer par exemple, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Je veux dire, à partir de là, Onoda, 10 000 jours dans la jungle, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale également. Je sais pas moi, The Imitation Game également, enfin plein de trucs du genre. Oui, Churchill, les heures sombres là, je sais plus. Enfin voilà. Film d'animation japonais, ultra dramatique. Il y a aussi des films rigolos. Hein, il arrive pas juste à citer La vie est belle. Hein. 7ème compagnie, je sais pas, enfin, il y en a des milliers de films sur la Deuxième Guerre. Il y en a, comment il s'appelle le film de Taika Waititi, là, Jojo Rabbit, la vie est belle, il y en a énormément. On va inventer une autre catégorie, parce que ça ne suffira pas. Le film de bagarre, par exemple, tous les pays en réalisent quasiment. Oui, ça s'appelle des films d'action. Et en fait, globalement, les films sur la Seconde Guerre mondiale, ça s'appelle des films historiques.
Alors, en fait, c'est ça le truc, c'est aussi que les appellations de genre, généralement, ça n'a pas trop de sens. Tu mets ce que tu veux dedans, et tu te dis, bon, bah, écoutez, je mets un truc, et en fait, c'est une comédie, et en fait, c'est aussi un truc qui est, comment dire, un truc qui est aussi en partie un drame, mais c'est aussi en partie un film d'horreur, je veux dire, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est aussi en partie un film nanar. Est-ce que le nanar est un genre? Enfin, il y a plein de trucs du genre, enfin, voilà. Il y en a au Japon, il y en a en Chine, à Hong Kong, hein, ils sont Peut-être parce que par essence, c'est une guerre mondiale. spécialisés Il y a quasiment. même, par exemple, alors je sais plus si c'est Première ou Seconde Guerre mondiale, mais c'est indigène, c'est ça, avec Jamel Debbouze, sur et même Tirailleurs aussi de Omar Sy. Alors c'est sur la première celui-là, mais voilà, enfin il y a plein de films du genre qui se passent un peu partout dans le monde, qui sont réalisés partout dans le monde, pour montrer que c'était une guerre mondiale et pour montrer différents points de vue. À quelqu'un qui avait très bien compris ça, c'était Clint Eastwood. Clint Eastwood, peut-être un de tes réals préférés, Cro-Blanc. T'as peut-être vu au moins un film de Clint Eastwood. Allez, t'as peut-être vu American Sniper. T'as pas vu Insidious, je ne pense pas, parce que tu dis non, mais ça c'est horrible comme film. Mais t'as peut-être vu de Clint Eastwood qu'il a fait Lettre d'Iwo Jima et l'autre, putain, comment il s'appelle? C'est Lettre d'Iwo Jima et La gloire de nos pères, là, je sais plus exactement. Lettre de nos pères, quelque chose du genre. Qui en fait c'est un Gran Torino Invictus, oui voilà bien sûr, mais putain il a fait un diptyque, c'est lettre d'Iwo Jima qui se passe du coup au Japon, et Mémoire de nos pères, voilà merci Clem. Donc du coup Mémoire de nos pères et Lettre d'Iwo Jima, qui sont globalement, du coup, Mémoire de nos pères, c'est un film qui se passe du point de vue américain, Lettre d'Iwo Jima, c'est un film qui se passe du point de vue japonais. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait incroyable, en fait, dans le cinéma, c'est de montrer plusieurs points de vue, parce que le cinéma, c'est l'art du point de vue. Donc, globalement, tu peux regarder ce film-là, et t'as des trucs intéressants dedans, quoi. Il y en a des très bien en Corée, même en Inde. Les mecs, ils ont des super pouvoirs. En France aussi, on en fait. Il y en a des drôles, comme Jackie Chan, par exemple. Il y en a des beaucoup moins drôles, comme Bruce Lee, hein, ou certains films coréens auxquels je peux penser. Il y en a donc là, oui, les films des extravagants, comme les films indiens. Il y en a des nuls, comme les films français. Hier, j'ai vu bah, pourtant, il y a Farang qui est super bien. KO avec Cyril Gann. Enfin, Oui, bah en même temps, si tu regardes des films Netflix à la con, évidemment. Mais les films Netflix à la con, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui dépasse les frontières. Les films Netflix à la con, ils sont mauvais dans tous les pays. survolé KO avec Cyril Gann. Mais mon Dieu, faut vraiment... Alors que, après, voilà, je dis ça, il y a quelques petites exceptions. Il y a des films qui sont pas mal. Rebel Ridge, c'est sympa. Enfin, voilà. que la France arrête. Hein. Faut que la France arrête. Ah oui, mais en même temps, on produit aussi Farang, qui est un super film de baston, qui est sorti il y a 2-3 ans, je crois. Enfin, voilà, quoi. Je suis persuadé, il a vu beaucoup de films indiens. Ah bah ça, énormément de films indiens. C'est nul. Déjà, les combats, il n'y a rien de spé. Et Cyril Gann... Ah, de doigts de se plaindre du film Banger sur Netflix, mais vraiment, il se plaindrait de mon excellent travail d'assistant monteur dessus. Enfin, c'est bref. Il joue pas, il est nul en fait, ça suffit. C'est pas parce qu'un mec est connu qu'il faut qu'il fasse des films. Donc, tu vois, il y a pas... Tout d'un coup, un rent sur le Star Talent qui occupe les gens. Enfin, forcément de style prédéfini, de pays prédéfinis pour un sous-genre, ok? Quand je parle de films de migrants, je parle de films qui font la propagande de l'immigration massive et incontrôlée en provenance de pays du tiers-monde. C'est comme ça que tout le monde... Vraiment, mais en fait, encore une fois, moi je ne comprends pas pourquoi l'extrême droite ne s'est pas réapproprié l'histoire de Suleiman. C'est facile, hein. C'est très facile en tant que personne d'extrême droite de se réapproprier l'histoire de Suleiman. C'est de dire, oui mais lui c'est un gentil, et les autres c'est des méchants. Genre voilà, c'est juste tu dis ça. Et à chaque fois, tu peux te réapproprier tous les films, parce que les films, en fait, ont des messages, parfois, ont des volontés de donner des messages politiques. Mais la vérité, c'est qu'ils peuvent aussi se foirer, ils peuvent aussi être repris, réappropriés par des gens. On a parlé ici de Clair Obscur, par exemple. Clair Obscur, pour moi, c'est un film, c'est un jeu, on aurait dû le reprendre à gauche, on l'a pas repris, et du coup, on l'a laissé aux mains d'extrême droite, qui en a fait ce qu'il voulait. Et globalement... il y a des films comme ça où c'est des canevas, pour parler en plus un peu de Clair Obscur, c'est des canevas où tu peux écrire ce que tu veux dessus. Et je trouve que par exemple, l'histoire de Suleiman, on pourrait tout à fait faire un discours d'extrême droite. C'est-à-dire de dire, c'est un film qui prône, qui dit que, ah non, il faudrait bien payer, il faut quand même bien accueillir les gens dignement si c'est des bonnes personnes. Mais par contre, si c'est des merdes, faut pas les accueillir. Ça serait un message qui serait un peu trop radical, et où il y a peu de films qui ont été montrés qui sont dans ce cadre-là. Je vous ai dit, Synonyme, c'est un peu une merde dedans. Et encore, il a des raisons. Synonyme de la Dave Lapide, là, j'attends beaucoup Yes de lui, enfin voilà, quoi. Toré et Lokita belge, mais j'ai l'impression les Dardennes facilement récupérables. Bah oui, les Dardennes, globalement, c'est assez simple, hein.
Même si le film est de gauche en soi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le rayon vert qui est de gauche a fait cette critique de Suleiman. Bah oui, et je comprends le truc, hein, bien sûr. Ça utilise le mot névron comme un N-word par un... Ah oui, oui, je vois de qui en plus. Tout le monde l'entend, tu vois. C'est comme ça que tout le monde l'entend. C'est pas forcément une comédie sociale produite par un réalisateur communiste financé par le CNC qui a fait 2423 vues, d'accord? Ok. Allez. Des vues, hein, pas des entrées, bien sûr. Non, mais les réalisateurs communistes financés par le CNC, moi je demande d'aller voir. Hein. Maintenant, on va regarder les films et on va regarder si ça correspond à ce que j'en dis, ok? Parce qu'on va peut-être pas mettre 3 heures à répondre à Antoine Goya, qui est quelqu'un de pas très intelligent, beaucoup moins intelligent qu'il le croit. Et je croyais qu'il allait dire beaucoup moins intelligent que moi. Après ça, c'est très subjectif comme considération, et qui est vraiment animé par une mauvaise foi, sans fond, quoi, ok? Et du coup, on va regarder les... Mais Kiligan, il est pas coco. Enfin, il est pas au PCF, il est pas non plus ultra coco. Il est... bien soumis, je pense, mais Guédigan, non, ça va. Les films, ok, donc il y a Suleiman. Alors Suleiman, Palme d'Or. Alors c'est pas la Palme d'Or, c'est il a eu plusieurs Césars. Et franchement, il y a même pas besoin d'en parler. Suleiman, on en a déjà parlé. Ok, maintenant on va regarder. Bon, ok, super. Encore une fois, moi je trouve que l'histoire de Suleiman c'est un super film qui est vraiment super bien rythmé en termes de forme. C'est vraiment super bien fait en termes de fond. Comme j'ai dit ici, je trouve que il y a un truc où ça peut être réapproprié par l'extrême droite. Mais globalement, voilà. Prix d'interprétation. À Cannes, ouais, prix d'interprétation. Mais pas Palme d'Or, en tout cas. On peut parler de réal marxiste à la Ligueur, mais communiste en 2025. Bah oui, il y a des réals marxistes, ça oui. Et il y en a eu. Il y a eu Medrondo pendant un temps, qui était un réal marxiste très important. Mais communiste, bon. Regardez les autres films. Borderline. Alors, c'est le fameux film espagnol qui invaliderait... le film de migrants parce qu'il est espagnol, le film. Ça, c'est un banger. Non, absolument pas, mais pourquoi pas. Alors, projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New York, mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodine, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu'un piège se referme sur eux. Donc en gros, c'est un film pour faire comprendre aux Européens qui normalement voyagent sans problème la difficulté des migrations et l'injustice qu'est la frontière en fait. Alors... En fait, moi, ce qui me fait trop rire, c'est que j'ai vu le film. En fait, globalement, alors c'est un film qui est assez court. C'est un film où c'est une blague pendant 1h17 et à la fin, il y a une chute qui te fait exploser de rire. Globalement, c'est ça. Donc je vais vous la spoiler, malheureusement. Bouchez-vous les oreilles si vous avez envie de voir le film. Moi, je trouve qu'il est super bien. À la fin, en fait, il n'y a aucun problème. Et en fait, c'est juste que c'est des gens qui ont été pris comme ça parce qu'il y a eu des doutes par rapport à quelque chose. Et en fait, à la fin, il n'y a aucun problème de leur papier, ils peuvent repartir. Et donc, il y a ce truc où, en fait, la blague, c'est qu'ils se sont, du coup, parlé, ils se sont dit, ok, en fait, t'étais en contact avec cette meuf, etc. On a fouillé dans ton téléphone. Pourquoi vous êtes en contact avec cette meuf devant sa femme? Des trucs du genre. Et du coup, il doit parler, il doit s'expliquer. Et après, à la fin, ça dit, ah bah, vous êtes en règle, va, allez-y. Genre, voilà, globalement, c'est ça. Et le film, il est assez court pour ça, parce que c'est une blague pendant, ouais, 1h17, quoi. Donc globalement ça ne montre pas, c'est juste que c'est un film sur le fait de voyager. Ça oui. Genre vraiment. Et le fait de prendre du coup un visa, de comment ça marche, etc. Le passage de cette frontière et l'autorisation ou pas de venir visiter ou s'installer dans un pays. Voilà, c'est juste pour créer de... C'est juste aussi sur la parano qu'il y a aux États-Unis dans le fait d'accueillir des gens, que ce soit en voyage. Je pense que vous avez tous vu ce genre de screenshot de gens qui sont aux États-Unis, qui ont des immenses tablettes avec écrit: est-ce que vous vous projetez d'assassiner le président des États-Unis? Un truc du genre. Bon, t'appuies sur non. Mais tu te dis, putain, il y a une side quest très intéressante si j'appuie sur oui. Mais voilà, c'est quand même un délire. Hein. Empathie avec les gens qui viennent illégalement sur le territoire français et qui se font choper par quelquefois Frontex ou d'autres services du même genre. Donc oui, ça correspond. Deuxième film, Ici et là-bas. Ah, avec pas drôle-man. Oh là là, mais quel cauchemar celui-là. Alors je sais pas lequel des deux il trouve pas drôle-man. Il aurait raison dans tous les cas. Hakim Gemili, mais vraiment ce mec je comprends pas. Vraiment ce mec... En vrai, Hakim Gemili il est très drôle. Dans L'amour c'est surcoté, il est très bon. Je comprends pas, il est vraiment nul, je trouve. Mauvais acteur, pas marrant. Parce qu'à la limite, Ahmed Silla, il a un truc. Mais lui, il est vraiment nul. Okay. Installé depuis 15 ans au Sénégal, Adrien mène une vie paisible aux côtés de sa compagne Aminata, lorsqu'il est renvoyé en France pour un problème de visa. Il débarque chez Sekou, un cousin... Mais du coup, c'est dans l'autre sens. Parce que lui, il faisait que dire, oui, c'est des gens qui viennent de pays pauvres pour aller vers des pays riches. Mais là, du coup, c'est dans l'autre sens. C'est quelqu'un qui est allé au Sénégal depuis la France. De sa femme, il travaille comme commercial à Paris. Et au début, il va être un peu gênant parce que c'est un peu un blédos. Et puis à la fin, en fin de compte, tout le monde va l'aimer parce qu'il apporte quelque chose. Ok, film de migrant, pas de problème. Même si c'est une comédie débile, film de migrant. Film qui présente sous un jour positif quelqu'un qui vient en France et qui n'était pas trop désiré à la base.
Ensuite, Oh là quelques là. jours, pas plus. Si je me trompe pas, c'est difficile à lire. Benjamin Oui, Bio- ça c'est le film où en soi il a été épinglé par tout le monde, alors que bon, c'est un premier film, apparemment il est très bien, enfin voilà. Je pense qu'il n'y a même pas de doute. Arthur Berthier, critique rock, relégué au Bon, ça on est tous d'accord, je pense même à gauche, pour dire que c'est ce genre de film un peu à la con, ça a le mérite d'exister, ça a tout son droit d'exister. Moi je vous avoue, je l'ai pas vu, j'ai pas envie de le voir, et voilà. informations. Je crois qu'en plus, on a déjà traité ce film. Général, après avoir Colon Corse, ça. Oui voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il voit des films qui sont des films de white savior et il se dit pas que c'est dans son camp. saccagé une chambre d'hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat envoyé à l'hôpital par un CRS en couvrant l'évacuation d'un camp de migrants. Bon bah allez, ça suffit, ça suffit. Les barbares, pareil, hein, on l'a traité, les barbares. Ça a l'air très rigolo par contre les barbares, moi je l'ai pas vu mais ça a l'air très drôle. Genre voilà, encore une fois, c'est un film qui parle de lui, donc il aime pas. Ok, continuons la vidéo. Donc la catégorie, si je l'ai pas dit, s'appelle Au-delà des frontières. Alors ça, c'est Oui. quoi? Casse-tête chinois. Casse-tête chinois, alors ça, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il va dire sur casse-tête chinois. Ok, ok. Cédric Clapiche. La vie de Xavier n'est pas forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus compliqué. Désormais, le père de 2 enfants, son virus du voyage l'entraîne cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown, dans un joyeux bordel. Xavier cherche sa place en tant que fils, en tant que père, en tant qu'homme, en fait. Séparation, famille, recomposée, homoparentalité, immigration, travail clandestin. Le pauvre, il se retrouve comme un immigré. Donc encore une fois, on crée de... Encore une fois, c'est juste quelqu'un qui vient s'installer aux États-Unis depuis la France. C'est le troisième volet, c'est ça, casse-tête chinois. C'était quoi? C'était l'auberge espagnole. Je sais que la série c'est salade grecque. Poupée russe c'est le deuxième, c'est ça. Et là c'est casse-tête chinois, c'est le troisième. Genre voilà, encore une fois, je pense qu'il n'a pas vu celui-là, je pense qu'il a même pas vu l'auberge espagnole ou Poupée russe. Et c'est juste quelqu'un qui va déménager pour pouvoir suivre sa compagne, quoi. Genre voilà. Ah oui, c'est 10 ans après Poupée russe en plus. l'empathie pour les migrants en mettant un Européen dans la situation du migrant. Voilà. Ah non, C'est très très vicieux, je trouve. Ensuite, la villa, hein. C'est très vicieux. Blablabla, dernière phrase. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions. Ah oui, se focaliser sur la dernière phrase alors que tout le reste dit qu'en fait c'est une histoire de succession et c'est une histoire de comment vivre après le souvenir de son père qui vient de partir et qui nous lègue cette vie-là. Encore une fois, c'est un film de Guédigan, donc ça parle de bourgeoisie et ça parle de lutte des classes. Oui, tu vas traiter ça grâce au phénomène de la migration, mais ça parle de lutte des classes, ça parle pas du phénomène de migration. Ça pourrait être avec des pauvres, des riches, et voilà quoi. Dernière phrase. Ah, au début ils s'ennuient un petit peu entre eux, et puis à la fin, C'est pas, ils s'ennuient justement, ils ont des débats sur qu'est-ce qu'on fait de cette maison, bref. des gens venus d'ailleurs, un peu inattendus, qui n'étaient pas trop désirés, qui Scarface, c'est un autre film woke sur les immigrés, mais bien posent sûr. un petit peu de problème. Ah, Le parrain aussi. d'un coup, ils arrivent et puis la vie devient plus simple, et plus animée, et plus surprenante, et plus Non, justement, excitante aussi, pourquoi pas. Mais c'est sûr, je l'ai pas vu, mais c'est sûr que c'est un truc du genre. Je l'ai Ok. pas vu. On va tous les faire parce qu'il a trop ouvert sa bouche en fait, d'accord. Les fantômes, c'est parti. Les fantômes, excellent film. Excellent film. Des membres d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe, sa quête le mène à Strasbourg sur la piste de son ancien bourreau. Inspiré de faits réels. Ok, alors là, Pourquoi il a pas lu le Inspiré de faits réels, ça me perturbe un petit peu. Excellent film, Les Fantômes, premier film. Il passait à la semaine de la critique, il a eu des prix, je crois il a eu le prix, c'est le prix Louis Malle, je crois, le prix pour les premiers films, notamment. Excellent film, je trouve. Et effectivement, bah, c'est pas un film qui parle du phénomène de migration, puisqu'ils sont déjà très installés. Et c'est un film de vengeance, en fait. À la limite, tu peux dire que c'est un film de vengeance. Ça, pourquoi pas? Allez, c'est un film de vengeance, allez. Mais c'est pas un phénomène qui parle c'est pas un film qui parle du phénomène de la migration. un peu space, attendez. Donc voilà, ouais, en fait, Un peu space. Ah, attendez, je dois faire un petit peu plus de recherche. Pas possible que ce soit réel dans la vraie vie, les migrants, ils veulent juste toucher les autres, mais bien sûr. on a des migrants qui viennent en France pour rechercher les mauvais migrants, c'est-à-dire les criminels de... Mais je croyais qu'il y avait aucun mauvais migrant. Attendez, je comprends pas. Parce que il me dit que dans tous ces films-là, il y a aucun mauvais migrant. Mais là, d'un coup, il me dit... Non, en fait, là, il va sur des zones européennes pour traquer les mauvais migrants. Enfin, c'est... Mais du coup, ça veut dire qu'il y en a des mauvais. Mais je suis bouleversé, en fait. guerre syriens pour les Encore une fois, c'est presque un film qui pourrait être récupéré par l'extrême droite. Hein. châtier. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai, il peut y avoir des petits problèmes, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres migrants qui vont prendre les choses en main, qui vont faire du Judge Dredd, C'est pas comme ça que ça se passe en plus dans le qui film. vont résoudre les problèmes, C'est une folie. sans même que la France n'ait à s'en soucier. Vous imaginez la chance qu'on a, cette Ah bah justement, c'est parce que la France ne s'en soucie pas qu'ils sont obligés de faire ça. richesse incroyable. Bon, celui-là, je reconnais qu'il est un peu tiré par les cheveux, on n'est pas... Il est surtout excellent, enfin encore une fois, c'est des films, moi, tous les films là pour l'instant, à part à la limite quelques jours pas plus ici et là-bas, qui ont pas l'air fous, les autres films, je suis en mode putain, l'histoire de Suleiman c'était un banger. C'était lequel le deuxième? C'était, putain, attendez, c'était lequel? Je me souviens déjà plus. Borderline c'était super bien.
Ici et là-bas, je m'en fous. Quelques jours pas plus, je m'en fous. Casse-tête chinois, c'est un film de Clapiche. Clapiche, je lui fais confiance. La Villa, c'est Guy ça a l'air génial. Et les fantômes, c'est génial, quoi. Enfin, même si, voilà, lui, j'imagine qu'il est très très gentil. Il est très très gentil, lui. Justement. Justement, faut le voir le film. Hein. Qui combat les très très méchants. La tête froide, dans les Alpes enneigées en plein hiver pour boucler ses fins de mois, Marie 45 ans trafique des cartouches de cigarettes entre la France et l'Italie avec l'aide de son amant Alex, policier aux frontières, lorsqu'elle rencontre Suleiman, encore un Suleiman, ce qui fait du vélo celui-là, jeune réfugié prêt à tout pour rejoindre sa petite sœur. Bon, ok, ça suffit. RMN, hein, on va s'intéresser à RMN. Un film de Christian, on s'en fout. Oh, Mungi, c'est bon, bref. C'est un mec, il a été palmé, enfin il y a bref. Quelques jours avant Noël, Mathias est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Donc c'est le film roumain, le fameux film roumain. Parce qu'il est roumain, il invalide le style film de migrant. Il s'inquiète pour son fils Rudy qui grandit sans lui. Pour son père Otto resté seul, et il souhaite revoir Sila à son ex. Le film prend tout autant en pitié les personnes originaires du village qui sont virées, bah oui. Petit ami. Enfin, j'imagine que c'est ce genre de film. Encore une fois, un film qui pourrait rentrer dans le phénomène film de migrants, hein, ce serait Asbestas. Mais Asbestas, c'est un film qui est presque anti-immigration. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce film-là? Asbestas qui est d'ailleurs disponible, je crois, sur France Télé, là. Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère Anna et veut l'aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l'usine que Sila dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes, les frustrations. Ça a presque l'air d'un film d'extrême droite, j'ai envie de dire. Les conflits et les passions refont surface. Alors, Asbestas, il arrive des bricoles aux immigrés, ben oui. Un immigré qui rentre dans son pays et qui va aider d'autres immigrés à un immigré qui rentre dans son pays, bref. S'installer dans son pays. Alors là, on est sur du multivers de l'immigration, mais a priori, ça n'a rien à voir avec le film de migrants, selon le génie Antoine Goya, le génie absolu. Et le dernier... C'est pas ce qu'il a dit en plus. Ça doit être, j'arrive pas à voir, embarquement immédiat. Bon bref, on va essayer de trouver. Débarquement immédiat, c'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays. Bah, ça a l'air rigolo. Ah oui, après, Harry Habitant Cancel... Et l'injustice, on se trompe. C'est pas l'injustice. Tu vois bien que c'est une comédie. Il y a quand même des signes annonciateurs. La couleur bleue, par exemple, immensément très très bleu. Ça, c'est un signe annonciateur d'une comédie. C'est tous les clichés. La comédie, fond bleu, titre en jaune, etc. On fait des victimes, des gens qu'on déracine de leur pays d'accueil. Mais non, c'est une comédie. C'est une comédie. Genre vraiment. Alors qu'ils ont tout quitté pour fuir. Tout comme, je sais pas, La Soupe aux choux, c'est une comédie sur la migration, si tu veux, aller. Le totalitarisme politique de leur pays. Ils sont réfugiés, tous autant qu'ils sont. Ils fuient la dictature communiste de je sais plus quel pays. Donc voilà, là on a fait le tour, les copains. C'est que des films qui parlent d'immigration. Bah oui, mais personne ne dit que c'est pas le cas. Genre vraiment. Et qui, au final, vont... Le prochain que Jean-Pascal Zadi, c'est Le Grand Déplacement. Ça a l'air incroyable, Le Grand Déplacement. Vraiment, ça a l'air incroyable. J'ai trop envie de le voir. Nous présenter l'immigration venue de pays pauvres ou du tiers-monde. C'est faux. De pays pauvres ou du tiers-monde, l'Espagne, la France, genre vraiment l'Allemagne. C'est bref. Comme quelque chose de... Admettons c'est le cas, 10 films, bah oui. Très positif bref, pour les gens qui l'accueillent. Voilà. Alors c'est indéniable, hein, mais Antoine Goya dit « Ah non, il y a des comédies, il y a des machins, il y a des trucs, il y a des bidules, hein, il est vraiment trop bête. » Bah oui, mais il y a des films qui traitent du thème de l'immigration. Il est con. Mais dire, il y a un thème, le film de migrants qui ravage la population, bah non, mais tout comme... Je pense que, premier degré, il y a autant de films sur des requins que de films sur des migrants. Genre vraiment, je pense qu'il y a autant de films sur des vampires que de films sur des migrants. Je pense qu'il y a autant de films sur, je sais pas moi, sur... sur des casinos que sur des migrants. Genre, vraiment. Et c'est un problème qu'il y ait autant de films sur des requins. Genre, vraiment. C'est ça qui est fou, en fait. C'est pour ça que c'est pas un thème, en soi. Genre, vraiment. Il y a 100 fois plus de films de requins. Ben, ouais. En tout cas, ça m'étonnerait pas. Et déjà, il y a les 7 Sharknado. 4 épisodes des Dents de la Mer. Donc, t'as déjà plus de films que là-dedans. Il y a plus de films sur les bagnoles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est tout un game. De toute façon, les nanars de requins, les trucs du genre. Enfin, voilà, mais... On n'en finit pas, en fait. Il y a plus de films sur les bagnoles, il y a plus de films sur les avions. Je sais pas, pourtant, tu vas pas dire des films d'avion. Genre, c'est débile. Putain, alors qui est là? Plus de films sur les trains. Voilà, genre le Pôle Express, la liste de Schindler. Je sais pas. La Bête Humaine, il y a dû y avoir une adaptation de La Bête Humaine à un moment. Abruti entre les deux qui veulent pas voir. De toute façon, ça fait des années qu'ils nient, hein. Mais c'est une évidence, je veux dire. Qui nie, il reconnaît qu'il y en a. Il faut vraiment être stupide. Bullet Train, évidemment. Pour pas le voir, je suis désolé. Alors il y a aussi ce génie. Ah, c'est moi le génie. Oui. Ouais.
Ah, répondu au tweet, hein, sûrement dans le sillage d'Antoine Génie Goya. Ah bah oui, je suis suivi par Antoine Goya. Qui est un Palestine. Alors je sais pas pourquoi, je savais même pas que j'étais suivi par Sabrina d'ailleurs, mais, mais Psartek. Streamer, partenaire Twitch, etc. Bon, oui, bah, Free Palestine, hein, évidemment. Il va avoir l'occasion de parler de moi. En gros... Alors il répond pas à tout d'ailleurs, il répond pas à tout mon trade, c'est ça qui m'amuse aussi. C'est-à-dire que j'ai fait tout un trade sur sa gueule. Et qu'est-ce que j'ai eu à en dire? C'est... Putain, il faut que je remonte parce que j'ai parlé de plein de trucs. Je vais vous lire un petit peu le trade. L'appellation au-delà des frontières regroupe pas juste des films de migrants où la thématique de la migration serait au centre de l'intrigue. Que fout la villa de Guédigan ici? Il est à peine question de migration dedans parce que c'est une question de famille, c'est une question d'héritage. Donc voilà. Que fout Castel chinois de Clapiche? L'immigration en question dans le film c'est France, USA et encore. Autant y mettre les Belges espagnols ou Inglourious Basterds à ce stade-là. RMN coprod roumaine, Borderline et belgeo-espagnol et excellent. Et ça du coup ce tweet là il y répond. Il dit la même chose qu'Antoine Goya, il y a des films de partout, de tous les genres, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. J'ai pas dit de tous les genres d'ailleurs, j'ai absolument pas dit de tous les genres, c'est ça où il est fou, c'est vraiment ça. Et donc, ce génie très précis... Hein, parce... Ah oui, alors attendez, je vais juste lire le tweet d'après. Ce n'est pas si important que ça, mais la moitié des films cités ont été nommés et récompensés dans des cérémonies ou sélections prestigieuses. Cannes, Venise, César, Goya, César espagnol, mais bon, visiblement ce n'est pas la question. Et je me souviens, il y avait quelqu'un, voilà, non ce n'est pas la question, et qui vote note? Bah, au pire, va voir les films. Genre, au pire, va voir les films, hein. C'est ce que je dis de façon ici. Hein. Il est préférable J'ai oublié un 2. Il est préférable de regarder les films avant de les critiquer. C'est probablement au collège qu'on apprend que lire la couverture ne convient pas à lire le livre. Il me semble que Cro-Blanc connaît 2-3 collégiens ou collégiennes. Il pourrait peut-être leur demander. Donc voilà. Parce qu'il fait une réponse en 40 tweets. Il nous dit 48. Alors attendez, non seulement il ne sait pas lire, mais il sait pas compter parce que j'ai fait genre 5 tweets. Vraiment, bref. Faisons le compte. 10 films, 8 films français qui s'étalent de 2013 à 2024. Oui, donc quand même, tu peux te dire que de 2013 à 2024, il y a combien de films qui ont été produits en France d'ici là? C'est à peu près 3000. Moi, je compte à peu près 3000. Il y en a 700 qui ont été distribués par an, mais il y a à peu près 300 films qui ont été produits en France. Par an, et j'enlève un petit peu parce que les années Covid devait y en avoir un petit peu moins. Sur 11 ans, allez, on va se dire qu'il y en a 3000. Donc le mec est très précis, il fait de la comptabilité. Voilà. Oui. 8 films il fait de la comptabilité, il est très précis, j'ai quand même mis genre à peu près. français qui s'étalent de 2013 à 2024. Entre-temps ont été produits à peu près 3000 films en France. Alors là, c'est vraiment du génie absolu, c'est du gauchisme de mauvaise foi absolu. Parce qu'en gros, il nous parle de tous les films qui ont été produits en France, mais il ne nous parle, pour la sous-catégorie film de migrants intitulée Au-delà des frontières, que des films qui sont listés sur l'application Canal+. Ah, bah, je serais curieux d'en avoir plus alors. Je serais curieux d'en voir plus. Je serais curieux de voir beaucoup plus d'autres films sortis ailleurs. Pourquoi pas? Bon, la vérité, c'est que ce qu'il y a écrit là sur l'application Canal+, bah... Ils ont dû même un petit peu gratouiller pour en trouver, mais donne-nous tous les films de migrants. Genre, cite tous les films de migrants. Ça, pour le coup, je peux le dire, vu que c'est son argument. C'est de dire, non, mais toi, t'as regardé que ce qu'il y a écrit sur Canal+, etc. Bah, cite tous les films de migrants. Alors... Genre, cite-les tous. Là, j'attends qu'ils citent tous les films de migrants. Qui sont produits, du coup, de 2013 à 2014. À 2024. Qui sont produits, ouais, tous les ans. Parce que là, j'ai vérifié quand même un petit peu intérieurement. Je me suis dit, ok, est-ce que genre, par exemple, en 2024, il y en avait beaucoup? En fait, chaque année, il y en a 2, 3. Et il y a des années où, exceptionnellement, il y en a peut-être 5 qui traitent de ce phénomène-là. Ok. Donc ça fait moins de 2%, moins de 1% d'année en année. C'est vraiment sur toute la production française, sans compter les coproductions en plus, enfin bref. Non mais vous vous rendez compte, c'est d'un côté, il y a tous les films réalisés, de l'autre côté, seulement les films de migrants qui Cite les autres. Sur Canal+. Et pas tous les films de migrants réalisés. Là, ce serait déjà plus objectif, un petit peu plus honnête. Mais ces gens ne sont pas honnêtes en fait. Bah, cite les autres. C'est-à-dire qu'ils te font des 100 millions de morts des films de migrants. Grands textes, des grands discours pour dire de la merde systématiquement. Mais vraiment, je crois vraiment que les gauchistes... Enfin, on le sait que le gauchisme est une maladie mentale, mais là, c'est de plus en plus apparent en fait. C'est-à-dire que pour eux, dire la vérité, c'est déjà une souffrance. Mais dis-la alors, dis la vérité. En fait, la vérité est une souffrance. Par exemple, c'est 3 films de migrants... Alors, attendez. C'est 3 films de migrants. Jouer avec le feu ne concerne pas ça, les chevaliers blancs ne concernent pas ça, comme un fils ne concerne pas ça. Avec Vincent Lindon, et c'est-à-dire que... Voilà. Bien, ne sont pas sur la liste. Voilà, rien. C'est-à-dire que, en fait, si tu remontes un petit peu, il y a juste écrit Vincent Lindon sauve un migrant pour Welcome, c'est tout. C'est-à-dire que Jouer avec le feu, ça parle du fait que Vincent Lindon a un fils qui devient d'extrême droite. Ça, oui, évidemment. Pourquoi pas. C'était quoi l'autre? C'était Comme un fils, c'est ça? Comme un fils, ça parle pas de ça. Ça parle de lui qui recueille quelqu'un, je sais plus quoi.
Tac, tac, tac. Il est orphelin, voilà. C'est juste ça, c'est quelqu'un qui est né en France. Ensuite, c'est quoi? C'est les Chevaliers Blancs. Les Chevaliers Blancs, voyons voir ça. Déjà, en plus, c'est ça le truc, hein, c'est que c'est pas des films qui sont sortis, genre, les 4 cette année. Parce que là, comment ils présentent le truc, tu pourrais penser que les 4 sont sortis la même année. Et le truc, c'est que, en fait, les Chevaliers Blancs, il est sorti en 2015. Jouer avec le feu, il est sorti en 2024. Comme un fils en 2024 également. Et Welcome en 2009. Genre, voilà. Et globalement, Les Chevaliers Blancs, c'est un film de White Savior qui ne traite pas de l'immigration. Et qui traite du fait que Vincent Lindon va aller sauver des enfants en Afrique. Donc, où est-ce que ça traite de l'immigration? Absolument en aucun cas. C'est de l'aide humanitaire, c'est pas de l'immigration. C'est pas des films de migrants, encore une fois. Ah oui, non, Jouer avec le feu, c'est cette année. Je suis con. Et du coup, oui, Welcome. Effectivement, Vincent Lindon, il sauve un migrant. Ok. Ça, oui. Ciné, qui est un compte Et du coup... cinéma sur Twitter spécialisé dans nos thématiques. Dans nos thématiques, oui, c'est un compte extrêmement... Rien que le premier tweet, les 4 films n'y sont pas, ok? Oui, mais parce que les 4 films ne concernent pas le fait migratoire. Welcome déjà 2009, donc déjà, du coup, mon tweet, il est pas dedans, parce que moi, je dis de 2013 à 2024, Jouer avec le feu, ça parle pas de migrants, Les Chevaliers Blancs, ça parle pas de migrants, Comme un fils, allez, le gosse, il est roumain, donc à la limite, tu pourrais dire que ça traite de migration, mais bon, les Roumains, ça fait des années qu'ils sont là. Les camps de Rome, etc., ça fait des années qu'ils sont là. Ça traite pas du fait migratoire. Donc bon, quand ils vont découvrir que les gauchistes critiquent ces films de con... Déjà ça aussi, hein, bien sûr. Alors peut-être qu'il y a un film qui est pas forcément sur les migrants dans les 4. Ah, peut-être qu'il y en a un. Il y en a moins 2 ou 3 qui... 2 ou 3. Genre non, il y en a un. Vraiment. L'immigration est un thème important, pourquoi le cinéma l'éviterait? Bah bien sûr. traite de la question de la migration, d'accord? Ma France à moi n'y est pas non plus. Tomber du camion n'y est pas non plus. Ils Oui. sont vivants n'y est pas non plus avec Marina Foïs. Il y en a des dizaines, des centaines. Mais voilà. Des centaines. Des centaines. Déjà que des dizaines, je me dis putain, waouh, mais des centaines, mais c'est vraiment là la folie, hein, c'est de dire il y a des centaines et des centaines de films sur le phénomène migratoire qui sortent chaque année, genre c'est... Les gauchistes, folie, ils vont dire, il y a la liste contre... Mais vraiment, mais... Bah non, les gens, mais encore une fois, je pense que, en vrai de vrai, je vais être très très honnête, il y en a max 50 qui sont sortis en 11 ans. Genre vraiment max 50 qui sont sortis en 11 ans. Je pense que voilà, faudrait faire des listes. L'extrême droite, ils adorent faire des listes, hein, bien sûr. Mais bon, déjà, regardez les films, hein, au moins. Mais faudrait faire des listes. Mais je pense qu'il y en a max une cinquantaine qui sont sortis en une dizaine d'années, quoi. Vraiment, enfin... Et encore une fois, il y a plein de films qui entreraient dedans où il faudrait les rentrer un peu au forceps. Mais... Mais vraiment, débile, hein. mais je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo pour répondre, parce que de toute façon, ces gens ne veulent pas je sais même pas pourquoi je fais ce live, moi. entendre la réalité. Hein, ces gens, ils veulent juste blablater pendant des heures. Ah bah, qu'est-ce que tu fais? Dans leur petit safe space communiste, et dire qu'ils sont les plus... communistes. Disparants, quoi, et si c'était plus, aucun problème. Bah, la vérité, oui, voilà, si c'était genre 40 films par an sur le phénomène migratoire, bah, ça me choquerait pas non plus. Mais je pense, premier degré, il y en a une dizaine par an. Genre, je me demande si cette année, j'en ai vu un. Genre, déjà parce que ça me saute pas aux yeux, je fais pas non plus le décompte des films en me disant, putain, ce film-là sur la migration, je le compte pas. Est-ce que j'en ai vu un qui est sorti du coup cette année? Tac, film. Alors, attendez, ouais, non. Le répondeur n'en parle pas, Ballerina n'en parle pas. Les films de Sophie O'Turner n'en parlent pas. Un simple accident n'en parle pas. Fenouchen Scheme, faudrait vraiment fouiller pour dire que ça en parle. Valeurs supplémentaires n'en parle pas. Jeune mère n'en parle pas. L'avenir de l'avenir n'en parle pas. Oli n'en parle pas. Partir un jour n'en parle pas. Little Jaffna en parle. Allez, Little Jaffna, je te l'accorde. Les linceuls n'en parlent pas. Simon de la montagne n'en parle pas. Oui. La Légion d'Oshi n'en parle pas. Sinners n'en parle pas. Ouais, il va dire Sinners en parle. Parce qu'il y a des noirs dedans. Non, ça en parle pas. Quand même, faut pas être fou. Ce n'est qu'un au revoir, un pincement au cœur de Guillaume Braque n'en parle pas. Fanon. Ouais, les Fanon en parlent. Quand même. Faut être honnête. Tardé des Soledad n'en parle pas. Aimé Père n'en parle pas. Novocaïne n'en parle pas. Ma mère Dieu et Sylvie Vartan.
sais pas s'ils immigrent au début. Il me semble pas. Il me semble qu'ils naissent en France. On ira n'en parle pas. Parthenope n'en parle pas. The Electric State n'en parle pas. Black Dog n'en parle pas. Mickey 17 non. Ouais, c'est une immigration d'une planète à une autre. Est-ce que c'est vraiment une immigration? D'une planète inhabitée, enfin vers une planète inhabitée. Bon, c'est pas de l'immigration. Mon gâteau préféré n'en parle pas. Queer n'en parle pas. Nickel Boys n'en parle pas. Tac tac tac. Ernest Cole à la limite, oui, c'est un docu, ça en parle un petit peu. Tac 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 tac. When the Light Break n'en parle pas. Je vérifie, hein, je vérifie tout. Real Pain n'en parle pas, c'est un voyage. Le Mohican n'en parle pas. Très bon le Mohican d'ailleurs. The Brutalist en parle. The Brutalist en parle. The Brutalist parle d'immigration, ça oui. Tac tac tac, La Pampa n'en parle pas. Présence n'en parle pas. Maria n'en parle pas. 5 septembre n'en parle pas. J'ai bientôt fini là, je fais de mois en mois et je regarde un petit peu. Enfant phare n'en parle pas, le roman de Jim n'en parle pas. Là, c'est des films que j'ai un peu rattrapés sur le tard. Imparfait Inconnu n'en parle pas. Quand vient l'automne n'en parle pas. Pareil, film que j'ai rattrapé plus tard. Sing Sing n'en parle pas. Ça parle de population carcérale. Tac, tac, tac. Baby Girl n'en parle pas. Better Man n'en parle pas. Oui, ça en parle pas. Les Feux Sauvages n'en parlent pas. Tac, tac, tac. La Chambre d'à côté n'en parle pas. Le Royaume, enfin voilà. Mémoire d'un escargot n'en parle pas. Pourtant, ça parle du phénomène de déracinement en plus. Hein. L'amour au présent n'en parle pas. Burn n'en parle pas. Donc, je sais pas combien j'ai dit, mais j'en ai peut-être dit 5 sur la cinquantaine de films que j'ai vus en salle pour l'instant. Encore une fois, voilà. Hein. Genre, bon, c'est vraiment qu'il y en a autant que ça. C'est une folie. Hein. Pour eux, à partir du moment où il y a des Noirs ou des Arabes, ils se disent que c'est forcément un film woke qui traite du sujet de migration. Bah oui, ça qui est fou, quoi. Ça qui est fou. J'espère le voir un jour pour un bingo, mais jamais de la vie. Vous êtes cons, hein. Non, mais il faut leur répondre sur le nombre anyway. Bah, en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que j'ai pas envie de rentrer dans son jeu-là. Mais même si tu rentres dans ce jeu-là, c'est de la merde. Genre, c'est ça le truc, en fait. Donc bon. Intelligents parce qu'ils ont compris des choses que personne ne comprend. Oui. Forcément, il y a que qui comprennent les choses comme ils veulent les Bah, parce que je fais des recherches, moi, comprendre. Parce que pour ça, il faut Je vais pas juste sur un compte Twitter qui épingle les films de migrants qui sortent et qui oublie les 50 autres films qui sortent du même lot, quoi. torturer les... Parce qu'il y a peut-être 5 films qui sortent par jour français, par semaine en France, puisqu'on en a 300, donc c'est à peu près 5 films par semaine. Donc d'origine et d'initiative française. Et il y en a... allez, on va dire, il y a peut-être 2 films par mois qui parlent de ça, quoi. Esprit allant... Maximum, genre vraiment maximum, sur une année où il n'y a que ça, où vraiment le phénomène migratoire est fou. Sinon, c'est, un tous les 6 mois. Genre vraiment, quoi. Compliquer bon. sa pensée et son regard jusqu'à... Tu es médiocre, Raphaël. Mais il s'appelle Raphaël Cro-Blanc. Putain, encore un Raphaël de merde. Hein. Je suis le seul à devoir défendre l'honneur des Raphaël, quoi. C'est ça qui est fou. Hein. Puis bon, le compte est très clairement orienté, il n'y a rien de factuel. Ben bien sûr. Mais encore une fois, il y a 300 films produits par an en France. Donc oui, allez, il y en a une dizaine produits sur une année où ça ne parle que de ça, vraiment. C'est tout. Réussir à contraindre la réalité et l'encastrer dans le La réalité en question, c'est d'aller regarder 3 tweets de Destination Ciné, quoi. moule idéologique du communisme inversé. C'est pas que la négation du bon sens et de l'intelligence, c'est le négatif du bon sens et de l'intelligence. L'idiot devient intelligent et l'intelligent devient idiot. Voilà. Oui. Mais parce que tu es idiot, en fait, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème, monsieur Cro-Blanc. Mais du coup, alors attendez. On peut pas s'entendre avec ces gens-là. finit vite C'est ça fait. qui est complètement dingue. Ils s'en enorgueillissent. C'est-à-dire pour eux, c'est plus intelligent de correspondre à leur idéologie plutôt que juste regarder les choses en face et essayer d'avancer tous ensemble en discutant. Tu vois. Mais c'est ce qu'on essaye de faire ici, hein, de discuter. Les engagés non plus, on n'est pas sur. Parce que j'ai continué à descendre la liste. Les engagés non plus, on n'y est pas. Les engagés non. Oui, alors après, attends, là, tu remontes à des tweets qui datent de 2022, hein. Donc déjà, le fait de dire il y en a des milliers et des milliers qui arrivent chaque année, des centaines.
Là, tu recommences à remonter à 2022. Non plus, hein. Voilà. Mais il y en a des dizaines. Tous les mois, Tous les mois des dizaines. Tous les mois des dizaines et des dizaines. je pourrais faire une vidéo toutes les 2 semaines sur les films de migrants. Voilà, c'est aussi simple. Tous les mois. Bah, encore une fois, tu pourrais faire une vidéo toutes les 2 semaines sur les films de migrants. Il y en aura peut-être un qui sortira sur un mois particulièrement chargé. C'est ça. Allez, je vous embrasse, mettez un pouce, un like. C'est une folie. Mettez un pouce, ouais, je vais mettre un petit pouce. Et du coup, moi, je veux juste voir, avant de recevoir Pacôme, la réponse de Antoine Goya. Je pense que j'aurais rien à en dire. Le militant d'extrême droite, Cro-Blanc, également rappeur à ses heures perdues, n'allez pas écouter, c'est vraiment pas bien. Même les gens de son propre camp trouvent ça nul. Mais oui, mais même Cro-Blanc, c'est un tocard, même les gens d'extrême droite trouvent qu'il est gaze. Achète pas ses albums. N'est pas content. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Bah parce qu'en fait, je lui ai expliqué que son délire, à lui et à tous ses confrères, sur la prépondérance des films sur les migrants au cinéma, c'était un fantasme, hein, c'était dans leur tête. C'est qu'ils voient une fois une bande-annonce avec des migrants et tout à coup, c'est tous les films où il y a des migrants. Eratom, son prénom c'est Gaël, et bah tu vois, tu as été antisémite, Clem. Hein, voilà, ils sont obsédés par ça. Et je lui ai déjà expliqué plein de fois. Enfin, à lui ou à n'importe qui d'autre. C'est tous les mêmes, je les reconnais plus maintenant. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et donc ce rappeur pense m'avoir mouché, hein. Il a allumé sa télévision, il est allé sur Canal+, il a pris son petit abonnement, il est content. Canal+, qui est bien sûr possédé par Bolloré, qui comme chacun sait est un immense gauchiste, oui. Hein. Et puis, il a vu qu'il y a une catégorie où il y a marqué « Au-delà des frontières ». Et là, pour lui, c'est la catégorie de films sur les migrants véganes transgenres. Et il nous montre même, il fait défiler, il va faire défiler. Bon, ok, on s'en fout, les barbares, ok, un film de Julie Delpy, ok, très bien. Allez, montre-nous, vas-y, mais montre-nous. Regardez le nombre total de films sur les migrants. Il y en a quelque chose comme 10. 10 films sur les migrants sur Canal+. C'est fou, Sachant que j'ai fait les recherches. Je suis tombé sur quelque chose comme 700 films qui sortent par an en France. Oui. Hein, 10, c'est pas beaucoup sur 710. Surtout que... Alors après, c'est sur plusieurs années en plus. Là, dans ta liste, il n'y a pas que des films de cette année. Hein. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est seulement les films financés par Canal+, par Bolloré, ce gauchiste comme chacun Qui finance la moitié du cinéma français. sait. Alors même, admettons, je peux pas les vérifier, on voit pas très bien là sur la vidéo, là, on n'arrive pas trop à lire les titres. Que chacun de ces films soit vraiment financé par Canal+, préachète 121 films par an, un truc comme ça. C'est les chiffres que j'ai trouvés. Donc en fait, même si tous ces films étaient sortis la même année, tous, ça ferait même pas 10% des films où il y aurait un migrant. Sauf qu'en fait, tous ces films-là, ils sont pas sortis la même année. D'ailleurs, RMN, c'est un film roumain. Hein, voilà, juste pour votre info, qui est un film qui était excellent, un chef-d'œuvre. C'est un film, en fait, qui montre tous les problèmes causés par l'immigration en Roumanie. On voit les Roumains... Tous les problèmes causés par l'immigration. Vraiment, ouais. émigrer en Allemagne pour avoir du travail. Et on voit donc les entreprises roumaines, avec une immense bonté de cœur, aller chercher des immigrés pour travailler dans ces usines. Oui. On voit du coup le racisme des Allemands vis-à-vis des Roumains. On voit le racisme des Roumains vis-à-vis des immigrés, mais surtout on voit même qu'au sein du village, en fait, les différentes communautés entre elles se détestent. Parce qu'il y a des Hongrois, des Roumains dans le même village, ils s'aiment pas. C'est un film qui est fabuleux. Si vous ne savez pas quoi faire, voyez RMN. En plus, je crois qu'il est dispo sur France Télé, sur la plateforme de France Télé, si je me trompe pas. Et si même vous savez quoi faire, voyez RMN quand même. Donc en fait, là, notre rappeur, qu'est-ce qu'il fait? Il panique en fait. Il est en panique parce qu'en fait, il a trouvé 10 films avec des migrants. Donc quand même, on note là une comédie qui s'appelle Départ immédiat, ou un truc comme ça, qui a l'air vraiment d'aborder vraiment le sujet de fond de l'immigration. Hein. En fait, il faut pas se dire que les films sont des thèses qui sont là pour initier le grand remplacement. Genre, parfois, c'est juste des films un peu à la con et qui se basent sur des quiproquos et puis voilà quoi. On sent le film antiraciste. On sent que c'est pas du tout une comédie bien beauf. Ah oui, attendez. Et là, je suis mort de rire. Je viens de voir qu'en fait, il y a Casse-tête chinois dans sa liste au-delà des frontières. Oui, c'est un film sur les migrants. C'est un film sur les migrants. Tu sais ce que c'est comme film sur les migrants? C'est sur les Français bobos qui vont immigrer à New York et qui vont dire oui, voilà, maintenant, nous, on est cosmopolite. C'est New York, c'est chez nous. Mais Cro-Blanc, il a peur. Cro-Blanc est en panique. Il en peut plus. Mais il est tellement faible comme ça. Voilà, va-t-il réussir à rentrer chez lui ce soir? Va-t-il réussir à survivre face à tous ces films sur les migrants qui envahissent nos cinémas quand même? Lorsque je dis que l'extrême droite ne sait plus quoi inventer pour créer une panique, ils savent plus quoi inventer. Mais oui, mais c'est ça qui est fou quoi. Et moi, alors je vous invite à aussi voir ce qu'a pu dire Kaji par rapport à tout ça. Mais bon, déjà il parle du Pink Wega au tout début, etc. Enfin des trucs du genre, du Hero Guru, tout ça. Voilà, parce qu'il a dit des conneries au tout début. Et ensuite, bon, voilà quoi. C'est... Et donc, où veux-tu en venir? En fait, le truc, c'est que là où il veut en venir, c'est de dire, bah, en fait, c'est là pour faire de la propagande
Enfin, encore une fois, est-ce que ça passerait par là? Est-ce que ça passerait pas par les médias qui seraient beaucoup plus... Ou ça serait beaucoup plus simple, en fait, de faire ce genre de propagande-là? Donc bon, genre voilà, enfin, il représente quel pourcentage de la totalité? Enfin voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire-là, hein, bien sûr, de la part de Kaji, où en fait, ça, à chaque fois, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est absolument complètement con. Genre, voilà, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet de manière générale, et voilà. Et globalement, je suis aussi d'accord avec Antoine Goya. Faut pas lui répondre sérieusement, il est incapable de comprendre ce que tu racontes. Genre, intellectuellement, tu as dit Pinku Ega, il ne sait même pas ce que c'est, tu l'as perdu, lui et son public du duo. Mais en vrai, il faudrait faire une vidéo sur les Pinku Ega, ça peut être intéressant. Donc voilà, en tout cas, pour cette petite réponse à Cro-Blanc. Bon, je pense pas à re-répondre, je pense qu'il va re-répondre si je publie ça sur YouTube ou un truc du genre. Mais voilà, c'est pas très intéressant, et franchement, c'est cette citation de dire oui, il faut pas jouer aux échecs contre un pigeon parce qu'il va juste chier sur le plateau, renverser toutes les pièces et dire qu'il a gagné. Donc voilà, c'est un peu ça finalement.